Je vous propose de commencer, peut-être que le temps que tout le monde arrive, par une présentation du programme Dedicated. Donc, le programme Dedicated, c'est un programme qui a lieu en Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, dans le cadre de ce programme, nous allons avoir un webinaire qui va être animé par Romain du CETIM, qui sera sur fiabiliser vos opérations de contrôle avec les outils de mesure connectés, efficacité et traçabilité. Donc, on va avoir entre une demi-heure, 40 minutes de présentation, et puis ensuite, vous pourrez poser vos questions. Voilà, donc ça se termine à midi au maximum. On va essayer de respecter ce temps. Donc, en ce qui concerne le programme Dedicated dans lequel s'inscrit une série de webinaires, vous avez ici un peu le panel de tous les partenaires qui font partie de ce programme qui est cofinancé par l'Union européenne. Dans le cadre de ce programme, si jamais vous êtes intéressé, l'idée, c'est vraiment que c'est un programme qui s'intéresse à la digitalisation pour les PME et les PMI. Donc, ce qu'on fait, c'est, alors, un des partenaires que vous avez vu précédemment peut venir chez vous. Il va faire un diagnostic qui est gratuit pour identifier les besoins que vous avez en digitalisation et définir le projet avec vous. Ensuite, on revient vers vous, vous définissez ensemble quelles sont vos actions prioritaires. Et en fonction de ça, on vous propose un accompagnement qui est personnalisé et financé en partie. Voilà. Donc, si vous avez déjà, par exemple, des données digitales, on peut en faire une meilleure utilisation. Donc, il y a un parcours qui est dédié à ça. Si, par exemple, vous n'avez pas de données ou vous voulez aller vers de la digitalisation, donc vous êtes peut-être à un niveau plus, on va dire, tout ce qui est papier, etc. Là, on va vous aider à intégrer des technologies digitales, donc, qui est un autre parcours. Et ensuite, il y a un troisième parcours qui est un accès au financement pour accompagner dans la transition digitale. Et en parallèle de ça, il y a aussi un parcours qui s'appelle le diagnostic cybersécurité pour justement montrer tout ce qui peut être critique et faisable dans vos entreprises. Voilà, donc je passe rapidement là-dessus. Sachez que vous pouvez nous contacter si vous avez un projet de digitalisation et puis on viendra chez vous et on vous accompagnera du mieux possible, donc en fonction de vos besoins. Voilà. En ce qui concerne les webinaires, il y a un paquet qui est déjà passé. Il en reste 4 à venir. C'est pareil, c'est les vendredis de 11h à midi. Donc, c'est sur principalement de la digitalisation. Le prochain, c'est sur le contrôle en production. Ensuite, sur tout ce qui est tableau de bord et données en production. Le 21 juin, toutes les solutions d'assistance connective dans l'atelier. Et le 20 septembre, ça sera sur la 5G industrielle. Voilà. Donc, je vais laisser la main à Romain Cuina qui va vous présenter. Hop. Normalement, c'est bon. Moi, je te laisse la main. Vous m'entendez bien? C'est tout bon? Yes, c'est bon, ok. Donc moi, je vais vous présenter donc, une technologie qui est assez commune maintenant, qui existe depuis quelques années, qui est donc des instruments de mesure traditionnels connectés. Donc on a l'habitude de travailler dans nos métiers avec des instruments de mesure donc que j'appelle traditionnels, c'est-à-dire pied à coulisse, micromètre, comparateur, alésomètre, ce genre de choses. Donc il existe maintenant des technologies pour connecter ces outils et gagner quelques avantages à cette connexion, c'est-à-dire renvoyer les données mesurées vers directement vers un PC. Et on va voir ce que ça peut nous apporter comme gain et puis qu'est-ce qu'on peut en faire de cette techno. Donc c'est le fonctionnement donc reste le même que les moyens de mesure traditionnels, donc que vous avez l'habitude ou que vos équipes ont l'habitude d'utiliser au quotidien. Donc voilà, donc je l'ai dit, pied à coulisse, micromètre. Donc là, c'est principalement sur ces outils-là que vont porter la démo, mais il existe en fait toute la gamme maintenant qui est connectable.
Et en fait, simplement, ces outils, les fabricants ont rajouté donc des modules de communication, soit via des modules additionnels qu'on vient greffer, on va dire, aux outils existants, soit en réinvestissant dans un autre moyen qui, lui, embarque une solution de communication. Donc, les technologies de communication, ça peut être du Bluetooth, mais ça peut être aussi la communication radio. Donc, il y a des avantages, notamment en radio. On a un peu plus de stabilité quand on travaille, par exemple, dans l'atelier, où la connexion Bluetooth peut être un peu bruitée par les machines qui peuvent être aux alentours. Globalement, on est sur des distances de communication qui vont de 10 à 20 mètres en fonction des technologies et puis en fonction des fabricants. Et donc, certains outils nécessitent une pile supplémentaire à l'outil. Et on a à peu près 400 000 transmissions de données avec une seule pile en émission radio. Voilà pour la techno. Donc, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, en fait, on va faire nos mesures comme on le fait traditionnellement. Et derrière, on va simplement envoyer la valeur mesurée. Donc, le logiciel de transfert de l'information de l'outil vers un PC, vers une tablette, est fourni par le fabricant d'outils. Et donc, souvent, il est très facile à paramétrer. Déjà, on le paramètre qu'une fois à la mise en route des outils. Et ensuite, les outils sont reconnus et on a simplement via l'appui sur un bouton, pour envoyer la valeur mesurée. Et en fait, ces outils, eux, ils fonctionnent comme des émulateurs de clavier. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment envoyer la valeur sous un format texte. Et on peut intégrer du coup, comme c'est vraiment comme un émulateur, dans n'importe quelle trame existante, MES, ERP, il n'y a pas besoin de développement particulier, c'est comme si on saisissait la valeur au clavier. Donc ça, c'est intéressant puisqu'on n'a pas besoin de faire de développement spécifique pour ces outils. On peut utiliser, si vous avez déjà des choses d'existant pour accueillir ces données de mesure, les réutiliser telles quelles. Donc nous, on va voir dans la démo comment on a paramétré une fiche de contrôle pour une pièce mécanique qui serait par exemple contrôlée en atelier, mais ça pourrait très bien s'intégrer sur vos solutions de recueil de données existantes. Donc, quelles problématiques on peut aborder avec ces genres de technologies? Donc, on numérise les opérations de contrôle. Donc, ça évite toutes ces manuels. C'est-à-dire qu'on va envoyer la donnée mesurée depuis les outils directement vers les fiches de contrôle, vers les MES, sans avoir à ressaisir la donnée qu'on visualise sur l'outil. Ça fiabilise donc le contrôle et la traçabilité parce qu'on peut également, donc en ajoutant un peu d'intelligence peut-être derrière, un peu de développement, mais reconnaître l'outil qui a fait la mesure et être certain, par exemple, que cet outil ait bien été raccordé, bien été étalonné et qu'il soit apte à faire la mesure et capable de faire la mesure réalisée. Et ensuite, donc, toutes ces données, on peut aussi s'amuser à les compiler pour faire du traitement statistique sur tous nos lots de pièces, sur l'année, sur le mois, sur une spécification particulière, et sortir des informations statistiques et accéder à ce type d'informations qu'on n'avait pas quand on traite sur des fiches papier, quoi. On n'a pas cette remontée, on ne peut pas faire ces traitements statistiques sans un lourd travail. Là, les données sont générées, elles sont archivées, on peut aller derrière les retravailler. Donc les bénéfices clients, donc c'est une solution qui est très accessible. Donc son coût est réduit. C'est le coût d'un instrument traditionnel auquel on ajoute un petit add-on, un petit module additionnel qui c'est peut-être une centaine d'euros supplémentaires. Donc ça reste des coûts réduits. Donc très facilement, facile à investir. En termes de manipulation et de prise en main, en fait, ça ne change pas de ce que les opérateurs ou
les gens à la qualité ont l'habitude d'utiliser puisque c'est les mêmes outils. Donc il n'y a pas de formation particulière, ça nécessite pas de, voilà, il n'y a pas d'évolution, on reste sur la même technologie, c'est simplement un petit module supplémentaire. Enfin, les paramétrages d'interface, ils sont gérés par les fournisseurs, donc on n'a pas à s'occuper de ça. Donc moi, je vous montrerai dans la démo à la fin de cette présentation. Donc nous, on a travaillé avec Mitutoyo, qui est on va dire le fournisseur principal de ce type d'outil. Et donc, je vais vous montrer son interface de communication, mais voilà, elle est très facile à gérer. Et enfin, nous, au CETIM, on est capable, dans le cadre du projet La Quatrium chez nous, de vous proposer en test des valises qui contiennent donc les outils que je vais vous montrer, donc un micromètre, un pied à coulisses, un comparateur, des pièces de démo. On est capable de vous les prêter pour que vous puissiez l'utiliser chez vous pour tester sur un banc type, sur vos pièces. Qu'est-ce que vous pourriez faire de ces outils, comment ça pourrait s'intégrer chez vous en direct. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. Alors, qui ça concerne? Ça va être l'ensemble des industriels qui vont réaliser du contrôle manuel, donc via des outils traditionnels. Ça peut être du contrôle intermédiaire dans l'atelier à côté de la machine d'usinage ou alors ça peut être du contrôle final plutôt là en laboratoire de métrologie au niveau de la qualité. Donc ça concerne, il n'y a pas forcément de secteur précis, on est sur le secteur mécanique, agroalimentaire. Je dirais que ça concerne plutôt des lots qui sont de l'ordre de quelques dizaines de pièces parce qu'on a de la mesure manuelle. Donc sur les plutôt petites et moyennes séries. Donc sur de la grande série, souvent l'industriel investit peut-être dans un moyen de mesure un peu plus automatisé que ces outils traditionnels. Donc plutôt voilà, petite et moyenne série. Pour des tailles, de la même manière, c'est plutôt des outils qui sont dédiés aux pièces de petite à moyenne dimension. Donc je dirais de l'ordre d'une feuille A4 globalement pour les pièces. Et ces outils sont manipulés donc principalement par des opérateurs et des techniciens, si c'est dans l'atelier ou si c'est au laboratoire de métrologie, par des métrologues. Donc ces outils devront être paramétrés quand même en amont souvent par le service méthode qui va peut-être paramétrer la communication, mais aussi faire, par exemple, créer les gammes de contrôle si elles n'existent pas, ou les renseigner dans un MES ou dans un ERP si vous avez déjà des solutions de ce type-là. Donc le démonstrateur que je vais vous montrer, donc son principe, c'est qu'on imagine qu'on a un lot de pièces à contrôler dans l'atelier. Donc peut-être en sortie d'usinage, en sortie d'une opération d'usinage. Ça pourrait être un contrôle intermédiaire, selon une gamme qu'on aura créée en amont par le service méthode, référencé par un OF. C'est-à-dire qu'un lot de pièces arrive muni d'un code barre ou d'un QR code auquel on associe donc une fiche de contrôle. Donc ensuite, on va aller chercher donc la fiche de contrôle adaptée via ce code barre. Alors, je ne vous montrerai pas ce petit module, mais c'est des choses très facilement réalisables maintenant. Donc, on va ouvrir la fiche qui est adaptée à la géométrie de la pièce. Derrière, on va faire les mesures des différentes spécifications que l'on doit vérifier à l'aide de ces outils connectés. Et puis, on va donc travailler sur une feuille de fiche de contrôle qui va pouvoir nous déjà donner une sanction automatique de la pièce, stocker les informations, nous aider aussi au choix des outils pour le contrôle de chaque spécification, s'assurer que les outils sont bien raccordés et s'assurer également qu'on a utilisé les bons outils pour contrôler les bonnes spécifications. Donc on va le voir plus en détail juste après. Donc je vous propose de passer à la démonstration. On reviendra sur ce slide en fin de présentation.
Alors, je vous présente rapidement donc, les petits outils qu'on a. Donc, en fait, donc là, c'est un pied à coulisses Mitu Toyo classique. Donc là, vous connaissez. Donc là, on est sur du numérique. Et donc, en fait, ce qui va changer ici, c'est simplement ce petit système qu'on voit ici. Donc, c'est l'add-on qui fait, c'est le petit module qui fait la communication. Donc, en fait, je peux même l'enlever. Hop. Ici, donc en fait, normalement, sur les outils récents Mitu, il faut regarder chez vous, mais potentiellement, ici, il y a un bouchon, si vous n'avez pas pris ce module de communication. Mais en fait, de base, maintenant, si on achète des outils un peu récents, ils sont équipés en fait de cette fiche de communication. Il faut simplement racheter ce petit module-là pour pouvoir les connecter. Donc ça, c'est le gros avantage de Mitu. D'autres fabricants, par exemple comme Mar, vont proposer des outils qu'il faudra racheter dans son ensemble parce que la communication est intégrée. Mais donc Mitu, on fait le choix de passer sur un petit module comme ça qu'on vient clipser simplement sur l'outil. Et donc ces petits modules-là, ils sont ergonomiques normalement et ils sont designés pour les pieds à coulisses, pour les micromètres, pour les comparateurs. Et donc, il y a un petit bouton ici. Et c'est simplement via ce bouton qu'on va venir envoyer la donnée mesurée. Donc voilà pour les pieds à coulisses. Et donc là, j'ai un micromètre. Donc de la même manière, hop, le micromètre. Donc il a son petit module ici qui est intégré à l'arrière de manière assez ergonomique. Voilà. Donc là, on imagine, donc je prends ma pièce de mon lot et donc après, là, la démo va pas être forcément très impressionnante, mais on fait simplement les différents contrôles qu'on a à faire sur la pièce, comme si on travaillait au pied à coulisses classique. Et puis pour envoyer la donnée, on appuie simplement sur le bouton ici. Et j'envoie ma donnée. Donc je vais vous partager maintenant la fiche d'autocontrôle. Donc voilà une fiche d'autocontrôle qu'on a nous développée pour vous montrer les quelques fonctionnalités qu'on pourrait intégrer avec ces outils connectés. Donc c'est une fiche de contrôle qu'on a imaginé intermédiaire sur un lot de pièces. Voilà, vous reconnaissez la petite pièce que je vous ai montrée. Donc on a donc différentes spécifications qu'on doit contrôler. Et le service méthode me dit voilà, tu contrôles ces largeurs, ces différentes hauteurs à l'aide du pied à coulisses. Ensuite, tu vas contrôler les épaisseurs à l'aide du micromètre et puis les différents diamètres pied à coulisses. Éventuellement, si on a du diamètre, on pourrait utiliser des gabarits, donc des étalons matérialisés type pige ou autre. Et on peut faire un contrôle de planité à l'aide de comparateurs. Donc, c'est ça qu'il me demande de faire. Donc, moi, je vais venir saisir ma pièce et je vais simplement suivre ma fiche de contrôle. Donc, c'est-à-dire, je vais aller contrôler ma largeur de ma pièce. Donc là, vous allez voir les données apparaître normalement. Hop, ma largeur de ma pièce. Donc, j'envoie ma donnée. Donc, je vais faire quelques cotes comme ceci. Donc, j'envoie Donc, vous voyez, je saisis rien en fait. C'est simplement, je fais ma cote de longueur. Clac. Ma cote de hauteur. Hop. Voilà. Ensuite, je prends mon micromètre de la même manière. Hop. Voilà, donc là j'ai une petite non-conformité. Donc là je fais mes différents contrôles, ça ne change pas ce qu'on a l'habitude de faire. Je vais m'arrêter là. Donc vous voyez le principe, simplement je remplis ma fiche de contrôle. Alors qu'est-ce qu'on a mis en place dans cette fiche de contrôle? Donc on a mis déjà, donc on vérifie, on a une vérification que l'instrument qu'on utilise, qu'on a utilisé pour saisir la valeur, est bien celui qui a été pensé par le service méthode en amont. Donc c'est-à-dire qu'on s'assure que l'outil utilisé est bien capable pour contrôler cette spécification avec une tolérance associée. Donc là, on voit que j'ai utilisé le pied à coulisses, ça ne me renvoie pas d'erreur. Si jamais je supprime cette valeur et je saisis une valeur, je sais pas, là c'est pas pertinent, on peut pas mesurer au micromètre, mais hop, imaginons que je mesure quelque chose au micromètre. Voilà, j'ai ici par exemple un petit
un petit signal qui apparaît qui dit attention, la valeur mesurée, elle n'est pas au pied à coulisse, elle est au micromètre. Et donc, elle est pas forcément, enfin, l'outil n'est pas forcément celui qu'on avait pensé en amont pour mesurer cette spécification. Donc, la mesure n'est pas forcément capable. Voilà, donc je vais ressaisir ma valeur. Voilà. Donc ça, c'est le premier outil. Donc, c'est détection en fait de savoir si j'ai utilisé le bon outil. Deuxième petite facilité qu'on a codée dans cette fiche, simplement la conformité vis-à-vis des tolérances. Et troisième petite chose, donc on a mis une liste ici qui se met à jour. C'est-à-dire que quand on mesure une des valeurs ici avec un instrument, ça vient renseigner quel type d'instrument, sa référence, son certificat d'étalonnage associé et sa date de validité. Donc, éventuellement, on peut voir si un instrument n'est pas étalonné ou pas, est en retard de raccordement directement dans la fiche de contrôle. Donc voilà, donc là on voit que j'ai utilisé un pied à coulisse, un micromètre. Les deux avaient une date de validité en septembre 2024, donc j'ai le droit de les utiliser et mon contrôle est valide. Donc ça, ces données-là, en fait, elles viennent du fait que, donc je vais vous montrer l'interface chez Mitu. L'interface de chez Mitu, c'est ce petit outil qu'on voit ici. Et en fait, on renvoie pas seulement la valeur mesurée là qu'on voit ici, hop, on renvoie également un code qui est associé en fait à l'outil que j'ai paramétré dans mon interface de communication. Et c'est avec ce code-là qu'on est capable de dire, OK, donc l'outil qui est associé au code DT 10001, c'est mon pied à coulisse, par exemple. Et donc derrière, avec une petite base de données d'outils, donc à quel outil j'associe quel code, le fichier Excel est capable de retrouver quel outil on a utilisé et donc de checker les dates de validité, les différentes choses qu'on a besoin. Donc ça, c'est comme ça qu'on arrive à faire remonter d'autres informations que la mesure. Après, on pourrait très bien paramétrer cette petite interface là pour remonter seulement la valeur mesurée, si on n'a pas envie de rajouter cette petite intelligence derrière. Donc tout ça, ça aide en fait à fiabiliser vraiment nos contrôles parce qu'on est sûr déjà qu'on a utilisé le bon outil pour contrôler la bonne spec et on est également certain que l'outil qu'on a utilisé, il était bien raccordé au moment de l'utilisation. Donc voilà, je ne vais pas vous faire toute la feuille, mais globalement c'est la même chose. On peut contrôler des diamètres. Derrière ici, on a mis un contrôle au gabarit, donc on pourrait simplement mettre un OK non OK. Donc là, il n'y a rien de connecté particulier, mais on pourrait utiliser des piges. Vu les tolérances, voilà, on ne peut plus utiliser des moyens traditionnels à ces niveaux-là de tolérance. Et puis ensuite, on pourrait mesurer une planéité, par exemple, au comparateur. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut, via un petit outil, simplement exporter le rapport PDF. Et donc, on obtient donc un PDF. Ça va s'ouvrir normalement. Hop. Voilà. Hop. Donc simplement le PDF que je viens de réaliser et que je peux derrière aller enregistrer dans mon système qualité qui va retracer les outils que j'ai utilisés, leur validité, la conformité de mes différentes pièces. Bon là voilà, j'ai pas renseigné l'entête, mais voilà, la date, je l'avais renseigné. Donc voilà, donc nous on a choisi donc de faire une fiche de contrôle développée sous Excel. Donc c'est-à-dire qu'on imagine que vous n'avez rien en place. Mais voilà, ce que je disais, c'est que ça fonctionne vraiment comme un émulateur de clavier. Donc c'est-à-dire si par exemple, si je veux travailler dans cette cellule ici, hop, et si j'envoie ma valeur, voilà, c'est vraiment comme si je tapais. Donc là, j'ai ma valeur complète avec sa référence et sa valeur mesurée. Derrière, par exemple, si je peux vous montrer ce qu'on pourrait paramétrer, ça serait par exemple envoyer la donnée de mesure uniquement. Quelle touche on affecte après le contrôle? Donc on pourrait passer
Nous, on a affecté entrée pour descendre d'une ligne et parcourir comme ça l'ensemble de la fiche. On pourrait changer, mettre autre chose. On pourrait également remplacer le symbole décimal si on travaille sur Excel ou sur des… Donc, sur Excel, il aime bien les virgules, mais on pourrait travailler avec des points. Donc, par exemple, là, si je veux envoyer que les données de mesure, hop, j'ai simplement à faire ça, redémarrer l'interface. Et là, j'ai seulement la donnée mesurée. Et donc, c'est vraiment, ça ne fonctionne pas que sur Excel, ça fonctionne vraiment comme si je tapais au clavier, quoi. Donc, pour vous montrer, je peux ouvrir juste un petit document Word ailleurs, donc, qui pourrait être un ERP ou quoi que ce soit d'autre chez vous. Hop. Et ça fonctionne de la même manière, quoi. Il n'y a vraiment pas aucun paramétrage en fonction des softs. Voilà. Donc voilà, donc nous on arrive, donc le travail en fait il n'est pas forcément sur la partie interface de communication, tout ça c'est géré par le fournisseur via ces petits logiciels qui sont assez faciles à gérer. Vraiment le travail le plus complexe, c'est de paramétrer ces vérifications, ce traçage des instruments, les vérifications des outils utilisés, où là, sous Excel, il y a un peu de travail. Alors, si on est à l'aise en VBA ou en macro, ça se passe très bien. Mais c'est là où, éventuellement, on peut vous assister sur, imaginons une première typologie de pièces, vous faire en fait cette trame avec les quelques outils connectés que vous auriez investi, les paramétrer et vous faire une trame qui ressemblerait à celle-ci avec ces fonctions-là. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire sur la première pièce et puis vous former à la création d'autres fiches de contrôle derrière pour que vous puissiez travailler en autonomie. Donc voilà, nous on l'a fait sur Excel parce que c'est quand même le logiciel que tout le monde normalement maîtrise à peu près et puis a de disponible en entreprise. Mais on pourrait imaginer faire des développements en particulier sur des fiches de contrôle un peu plus fermées. Voilà. Donc voilà pour la présentation. Donc je vais vous montrer, je vais repartager, clac, la webcam. Hop, donc globalement, voilà, donc les deux petits outils qu'on a vus, la pièce de démo, et en fait, on a donc ce genre de valise là qu'on a prévu pour éventuellement vous prêter ces outils pour que vous puissiez les tester chez vous. Ah, je suis à l'envers, voilà, c'est comme ça. Oui, j'ai pas parlé aussi du petit module. Donc là, c'est des émissions radio. Donc en fait, on a un petit module de communication qui est ici. Donc ce module, il peut associer jusqu'à une centaine d'instruments, il me semble. Mais bon, souvent, on va l'associer en fait à un poste de contrôle dans l'atelier. Donc il va être simplement branché sur le PC ou sur la tablette. Donc on va pas avoir son instrument, hein, ça va être au maximum, je pense avec 4-5 instruments connectés, on fait la majorité des contrôles qu'on a à faire sur de la mesure traditionnelle comme ceci. Ce qui est intéressant avec Mitu, c'est qu'en fait, les outils sont enregistrés dans la boîte. C'est-à-dire que je déplace ma boîte après sur n'importe quel PC et j'ai pas à reparamétrer tous mes outils. Je branche ma boîte. Bon, il faut installer un petit logiciel sur le PC, mais je branche ma boîte sur n'importe quel PC. Tous les outils qui étaient paramétrés ont suivi, quoi. Voilà. Hop. Donc, je vais partager. Hop. Hop, excusez-moi. Allez, je vais vous remettre ça. Clac. Donc, je dirais les points à faire attention lors de l'intégration en industrie, ça va être qui est-ce qui va gérer les gammes de contrôle si elles n'existent pas. Parce que actuellement, si on travaille sur des fiches papier, on a l'habitude de travailler comme ça. Si on passe sur des données numériques, il va falloir se poser la question de qui crée les gammes. Est-ce que c'est le service méthode? Est-ce que c'est directement fait par l'opérateur ou le service métrologie? Voilà. Et comment on les crée? Donc là, je vous ai montré une gamme sur Excel.
Est-ce qu'on a quelque chose qui existe déjà, qui crée les gammes, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la première question à se poser, parce que ça peut générer quand même une charge de travail assez conséquente. Il faut que cette création de gamme soit rapide si on a beaucoup de références de pièces, par exemple. Ensuite, c'est comment on va organiser si on veut travailler dans l'atelier pour intégrer ces moyens, les postes. Donc, on voit que pour que ces outils fonctionnent, il faut un poste informatique. Donc, est-ce qu'on travaille sur du PC, sur de la tablette? Voilà, il faut se poser ces questions-là. Est-ce qu'on a accès à des postes informatiques à proximité des zones de contrôle? Et est-ce que également le réseau est bien disposé dans l'atelier? Donc, si on veut enregistrer les résultats obtenus, les fiches de contrôle par exemple, directement sur le réseau qualité, et puis pouvoir accéder aux gammes de contrôle, il faut qu'on ait le réseau. Et l'électricité, bien sûr. Donc ça, c'est à penser également dans l'organisation de l'atelier. Après, je dirais que sur l'appropriation de la techno, au niveau des équipes, c'est assez simple parce que finalement, le principe de mesure ne change pas des habitudes, hein. C'est les mêmes gestes, c'est simplement un clic en plus sur l'outil, et je pense que toutes les équipes seront ravies de ne plus avoir à ressaisir les données mesurées. Après, il faut faire attention, c'est que souvent, on va pas se le cacher, les opérateurs aiment, quand on ressaisit la donnée à la main, on peut éventuellement la modifier comme on veut. Donc là, c'est peut-être moins possible. Donc peut-être que ça peut être perçu comme un flicage ou ce genre de choses. Donc il y a cet esprit-là aussi à avoir. Et puis le principal souci quand on numérise, quand on automatise des mesures, c'est qu'en fait, on va générer beaucoup de données. Donc comment on va les exploiter, et surtout souvent quand on ajoute comme ça de la qualité, on va dire, à nos mesures, on va générer plus de non-conformités. Des choses qu'on ne voyait pas avant vont remonter. Et donc, quel coût ça va avoir de les traiter, ces non-conformités? Qui est-ce qui va s'en occuper? Ça va forcément générer une charge de travail un peu plus importante. Et c'est souvent une des raisons qui est un peu gênante, c'est-à-dire qu'on investit dans un moyen de mesure peut-être plus précis, ou voilà, là qui va, avec ces moyens connectés, éventuellement, on pourrait faire plus de contrôle parce qu'on va gagner un peu de temps. Mais du coup, on va faire remonter plus d'erreurs. Et est-ce que ça va être bien perçu? Voilà, au niveau des équipes, voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Donc, qui est-ce qui va gérer ces non-conformités supplémentaires qui sont simplement dues à un ajout de contrôle, en fait, simplement. Voilà, je dirais les 4 points à bien réfléchir avant d'intégrer ces solutions. Donc, ce qu'on voit dans l'industrie, j'ai plusieurs industriels qu'on a accompagnés qui commencent par des postes pilotes, c'est-à-dire dans l'atelier, un poste qu'ils vont connecter avec 3-4 outils traditionnels, et qui partent sur un poste avant d'investir pour l'ensemble de l'atelier, et qui voient un peu les soucis que ça fait remonter, les différents, et puis les gains qu'on peut obtenir. Donc je pense que c'est la bonne manière de faire. Ça représente un investissement, donc là sur une boîte comme ça neuve, Mitu, c'est de l'ordre de 1500 € en termes d'outils. Donc Piaculis, micromètre, comparateur connecté. Donc c'est pas des investissements énormes, et puis ça nous permet vraiment de voir les différentes problématiques, et puis les gains qu'on peut avoir à un prix réduit. Donc moi, c'est comme ça que je vous conseillerais de travailler si vous avez envie d'investir dans ces technologies avant de penser à l'uniformiser pour l'ensemble de l'atelier ou l'ensemble du laboratoire. Voilà, je suis disponible pour des questions, pour vous montrer d'autres choses si vous avez besoin. Ok, merci. Voilà, c'est une bonne application, j'ai envie de dire une bonne première étape pour digitaliser en tout cas les mesures en atelier. Je ne sais pas, je ne vois pas de questions. S'il y en a.
Si vous avez des questions, vous pouvez les marquer dans le chat. Je ne vois pas forcément de questions. À savoir que du coup, cette présentation, elle a été enregistrée, donc vous pouvez la revisionner ou la diffuser, voilà, la montrer à vos équipes. Dans le cadre du programme d'éducatif, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, ça peut être en effet des choses qui peuvent être mises en place pour faire un premier pas vers la digitalisation, voilà, dans un des parcours. Je regarde encore si jamais il y a des questions, mais sinon, après, on va clôturer ce webinaire. Non, bah, pas de questions, tout était clair. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Et puis, à bientôt pour les prochains webinaires. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.